Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que cette vidéo vous trouvera en bonne forme, et je voudrais vous apporter aujourd'hui un message sur le thème du tabernacle. Alors le tabernacle fait partie de ces symboles très très importants pour la religion juive. C'est un lieu, c'est une zone où on vient rencontrer Dieu. C'est très important d'y revenir parce que la Bible y consacre beaucoup de chapitres à ce tabernacle. Et aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre le sens que Dieu a voulu donner à cela pour l'époque de l'Ancienne Alliance et quel sens cela peut avoir pour nous aujourd'hui, chrétiens. Alors tout commence au Sinaï. Donc le peuple hébreu sort de l'Égypte où il était esclave euh, et puis il parcourt quelques kilomètres dans le désert du Sinaï et se retrouve au pied du mont Sinaï, où déjà Moïse, avant d'aller en Égypte pour aider le peuple à se délivrer, avait rencontré Dieu. Et Dieu arrive pour rencontrer son peuple. Vous savez, Salomon a dit pendant la prière d'inauguration du temple qu'il n'y a aucun bâtiment, aucun lieu qui peut contenir Dieu. Néanmoins, Dieu a voulu se révéler euh, aux, aux yeux des êtres humains à quelques endroits. Et le premier qu'on voit dans la Bible où Dieu désire se révéler, c'est justement cette montagne, ce mont Sinaï. Et c'est là où Moïse va pouvoir rencontrer Dieu, mais pas seulement Moïse, parce que dans Exode 20, il nous est dit que tout le peuple est arrivé au pied de la montagne, et Dieu va se révéler à tout le peuple d'Israël. Alors Dieu arrive dans un tonnerre de nuages et de fracas, donc ça fait beaucoup de bruit, et on va voir que le peuple, en voyant Dieu, va éprouver une certaine terreur. Euh, Dieu va juste leur citer les 10 commandements, hein, c'est important, souvent on oublie, on pense que les 10 commandements ont été révélés à Moïse, mais ces 10 commandements, en fait, dans Exode 20, sont dits directement au peuple, par Dieu. Et voilà comment le peuple réagit, on peut le lire dans Exode 20, verset 18 à verset 20. Tout le peuple observait le tonnerre, les éclairs, le son du corps et la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même, et nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas, de peur que nous mourions. Moïse dit au peuple, soyez sans crainte, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez pour lui de la crainte, afin de ne pas pécher. Le peuple se tenait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Alors l'histoire du tabernacle, elle commence précisément ici. Pourquoi? Parce que Dieu veut se révéler directement au peuple d'Israël, au peuple hébreu, le peuple élu. Néanmoins, le peuple a peur. Il y a comme un fossé qui sépare Dieu du peuple, et ce fossé, c'est le péché, tout simplement. Dieu étant tellement saint, quand il souhaite rencontrer son peuple, le peuple ne peut pas supporter cette sainteté parce que lui-même en est tellement éloigné qu'ils sont obligés de se tenir dans l'éloignement. Ils sont obligés d'avoir une certaine distance. Alors là, ça crée un gros problème, si vous voulez. C'est-à-dire que le projet de Dieu est de venir à la rencontre de l'être humain, mais ça apparaît totalement impossible à cause de l'écart de sainteté qu'il y a entre Dieu d'une part et l'homme d'autre part. Alors, pendant un certain temps, c'est Moïse qui va faire l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et d'ailleurs, juste après cet épisode, Moïse va aller un certain temps sur la montagne du Sinaï pour parler avec Dieu. On retient sous beaucoup de cet épisode où Moïse va sur la montagne de Dieu qui revient avec les tables de la loi, vous savez. Alors c'est effectivement le cas, euh, et la Bible en parle à peu près sur un verset. Par contre, des chapitres 25 à 31, ça nous parle comment Dieu donne à Moïse les consignes de mettre en place la construction du tabernacle, ainsi que les vêtements des prêtres et tous les ustensiles qui vont avec. Donc c'est important en fait, c'est que pendant cette longue période où Moïse va rester sur la montagne de Sinaï avec Dieu, il est beaucoup moins question des tables de la loi que pendant 7 chapitres, et la construction du tabernacle. Donc Dieu va révéler de manière très précise à Moïse comment il doit construire ce tabernacle, qu'on appelle aussi la tente de la rencontre, avec un projet, un projet que Dieu explique dans Exode 25 au verset 8.
qui résume à lui tout seul le projet de Dieu à travers ce fameux tabernacle. Ils me feront un sanctuaire et je demeurerai au milieu d'eux. Et verset 9, vous exécuterez tout selon le modèle du tabernacle et selon le modèle de tous ces ustensiles que je te montrerai. Donc le projet de Dieu, à travers ce tabernacle, donc ce tabernacle, on va le voir, c'est un lieu en fait, c'est un sanctuaire qui préfigure le temple d'Israël. Le projet de Dieu, c'est d'être au milieu de son peuple. Donc c'est la réponse, si vous voulez, à l'écart de sainteté qui a pu être constaté entre le peuple d'Israël, ou plutôt le peuple hébreu, et Dieu sur la montagne du Sinaï, cette impossibilité de contact, et Dieu va trouver le moyen détourné de pouvoir mettre un lieu au milieu du peuple hébreu, euh, à l'intérieur duquel on va pouvoir le rencontrer. Alors demeurera bien sûr cette impossibilité, et en fait Dieu va mettre en place un certain nombre de périmètres, de frontières, qui vont pouvoir empêcher le contact direct, mais quand même permettre certains contacts, et surtout permettre que Dieu soit au milieu de son peuple et pas éloigné. Alors le tabernacle a des consignes très précises, hein. C'est Dieu qui montre le modèle à Moïse de comment il doit être construit. Et ça prend plusieurs chapitres, c'est très 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 détaillé. Et Moïse, en arrivant, donc, va mettre ça en place. Il va prendre les meilleurs constructeurs, les gens les plus talentueux. Il va collecter tous les matériaux nécessaires pour faire le tabernacle et il va le construire. Voilà. Alors le tabernacle, c'est pour le décrire de manière générale, donc c'est une grande cour avec à l'intérieur une tente. Voilà. Donc on s'imagine une grande enceinte, une cour, et à peu près sur le côté est de cette cour, une tente rectangulaire, et dans cette tente, deux pièces. Voilà. Donc imaginons voilà, une grande cour avec un bâtiment à l'intérieur. Alors, cette grande cour, on appelle ça le parvis. Voilà. Le parvis est entouré d'une enceinte, une enceinte faite avec, si vous voulez, des morceaux de lin, alignés les uns par rapport aux autres, et qui forment vraiment pas un mur, hein, parce que ça reste du lin, mais qui font vraiment une enceinte. Alors pour donner à peu près des idées de dimension, ça correspond à une piscine olympique. Donc c'est 50 mètres euh, sur 25, donc c'est rectangulaire, et c'est à peu près une piscine olympique, un quart de terrain de foot, un terrain de handball. Voilà, pour que vous voyez à peu près à quoi ça ressemble en termes de dimension. Donc dans cette enceinte, euh, le parvis, donc elle est fermée sur les trois quarts, et puis il y a une partie qui est où il y a une porte qui permet d'entrer, si vous voulez. Donc on peut aller dans ce parvis, toutes les personnes du peuple hébreu pouvaient entrer occasionnellement dans ce parvis. Par contre, ensuite il y avait la tente de la rencontre, à proprement parler. Donc cette tente était construite avec des grosses planches en bois, tout était mobile, hein. Donc l'idée c'est que à l'époque les Hébreux étaient encore nomades, donc il fallait qu'à tout moment ils puissent démonter le sanctuaire et pouvoir le reconstruire ailleurs. Donc tout était mobile, la plupart des objets de ce tabernacle avaient des anneaux dans lesquels on pouvait glisser des bâtons pour pouvoir les transporter donc, sur l'épaule, sur les divers cheminements qu'ils vont faire. Donc cette tente, donc, qui est au milieu, est construite avec des planches et recouverte par plusieurs couches de matériaux différents. Alors on va retrouver encore du lin qui va faire l'intérieur, puis une deuxième couverture, si vous voulez, qui est faite avec des poils de bouc. Et donc on va avoir plusieurs couvertures comme ça. Et la dernière, donc c'est même des peaux de dauphin ou de phoque. On ne sait pas trop quel est le mot, à quel animal précis il réfère dans la Bible, mais qui va permettre une sorte d'étanchéité par rapport à l'eau et aux intempéries. Donc, et cette couche, voilà, c'est de plusieurs couches qu'il va y avoir, c'est une sorte de couverture, hein, ni plus ni moins, vont tenir sur des piliers, et ça va former la tente de la rencontre, si vous voulez. Alors tout ça, c'est quand même très très bien agencé, hein. Je vous invite, on ne va pas le détailler dans ce message, à regarder les plans précis de la construction. Mais c'est une tente qui tenait bien debout, hein. Alors, cette tente, donc, il y a deux pièces à l'intérieur. C'est séparé par un grand rideau. Il y a une pièce qui fait à peu près 10 mètres de long sur 5 mètres
de large qu'on va appeler le lieu saint, et qui est séparé par un rideau à une deuxième pièce qui fait 5 mètres sur 5 mètres, donc c'est assez petit, qu'on va appeler le lieu très saint. Voilà. Donc cette tente, elle est aussi sous forme rectangulaire. On y entre par un des côtés du rectangle, des petits côtés du rectangle de 5 mètres. On entre dans le lieu saint. Il y a plusieurs mobiliers dans ce lieu saint. Et puis ensuite, il y a un rideau qui sépare encore avec le lieu très saint. Voilà. Donc imaginez bien, voilà, vous pouvez le voir sur la photo, comment étaient dessinées, quelles étaient les longueurs, les dimensions de ce tabernacle et de son parvis. Alors, à savoir que le tabernacle est accompagné d'un certain nombre de mobiliers. Alors, il y a d'abord le mobilier extérieur. On va retrouver l'autel des holocaustes. Donc, c'était sur cet autel qu'étaient faits les sacrifices. Donc, voilà, le peuple d'Israël, n'importe qui pouvait arriver avec une bête. Alors, je vous renvoie à mon message sur les sacrifices. Un animal qui va prendre le péché à sa place. Et donc, c'est sur cet autel-là, l'autel des holocaustes, que va être sacrifié l'animal sur qui va être transféré le péché. Donc à côté de l'autel des holocaustes, qui est un autel donc, où on sacrifie mais aussi où on brûle, il y a un tout petit peu avant l'entrée de la tente de la rencontre, une grande cuve avec de l'eau, une cuve d'airain ou de bronze, avec de l'eau à l'intérieur qui permettait de faire quelques ablutions avant d'entrer dans la tente de la rencontre. Voilà. Donc ça, c'est le mobilier extérieur, auquel on va ajouter tous les ustensiles qui vont permettre en fait de travailler l'animal sur l'autel, de récolter son sang, de brûler, d'égorger les animaux. Voilà. Donc, on suppose qu'à côté, il y avait, si vous voulez, quelques ustensiles euh, qui servaient à toute la pratique du sacrifice. À l'intérieur de la tente, dans le lieu saint, donc la première pièce, il y a 3 meubles. Le premier meuble, c'est le candélabre à 7 branches qui va donner de la lumière en fait. Hein. Parce que sinon, c'est très étanche à la lumière, la tente de la rencontre, avec toutes ces couvertures qu'on a mis dessus. Donc là, c'est le candélabre qui va donner de la lumière. Vous allez retrouver sur la droite, hein, quand on rentre, sur la droite tout de suite, les tables des pains de proposition. Donc c'est une table sur laquelle les Israélites, les Hébreux, devaient toujours laisser une dizaine de pains, de galettes hein, plutôt, pour c'est pas le pain que nous on a aujourd'hui, euh, en présentation devant Dieu. Voilà. Un petit peu plus loin encore, on a l'autel des parfums. Donc juste devant l'entrée, juste devant le rideau qui sépare le lieu saint du lieu très saint, on a un autel des parfums sur lequel sont brûlés euh, des parfums, de l'encens, voilà, des compositions, des recettes de parfums brûlés continuellement devant Dieu. Donc on a ces trois, voilà, dans le lieu saint, on a ces trois objets qui sont des objets de culte, qui ont aussi leur symbole propre. Et puis quand on entre dans le lieu très saint, là il y a l'arche de l'alliance. Donc l'arche de l'alliance, c'est ce coffre à l'intérieur duquel est mis les tables de la loi, mais pas seulement, on l'oublie parfois, il y avait aussi le bâton d'Aaron. Donc c'était un bâton qui avait rebourgeonné, donc voilà, c'est tout un symbole aussi de résurrection qui est dedans. Et puis un petit ustensile, une petite coupe dans laquelle on avait mis la manne. Vous vous rappelez, la manne, c'est ce que Dieu avait envoyé à son peuple pour qu'il puisse se nourrir pendant le désert. Donc dans l'Arche de l'Alliance, il y avait ces trois choses. Évidemment, les symboles sont forts, on les décrira tout à l'heure. Ce coffre était fermé. Dessus le coffre, il y avait une sorte de plaque qu'on appelait le propitiatoire, sur lequel on mettait le sang une fois par an, lors de la journée de l'expiation des péchés du peuple d'Israël, et qui était voilà, le propitiatoire sur lequel on mettait le sang de la propitiation. Et puis il y avait deux anges, vous savez, hein, deux petites statuettes d'anges, de chérubins, les ailes déployées qui veillaient sur ce coffre. Voilà. Donc ça c'est à l'intérieur du lieu très saint. Alors, on a à peu près les dimensions, on a à peu près le mobilier de ce tabernacle. Maintenant, ce qu'il faut compléter, c'est se rappeler comment ça marchait, quelles étaient les règles de ce tabernacle. Alors, tout le peuple hébreu, on l'a dit, pouvait entrer dans le parvis. Et même c'était un devoir à celui qui voulait offrir un sacrifice pour pouvoir expier son péché. D'ailleurs, c'est pas seulement dans le cas d'expiation du péché, même si c'est la raison principale qu'on venait faire un sacrifice. Je vous renvoie aussi à mon message sur les sacrifices. Il y a tout un tas
de raison, de sens que pouvaient avoir les sacrifices. Voilà, donc n'importe qui pouvait entrer dans le parvis, mais quand on y entrait, on était quand même conscient d'un péché, on venait pour une raison bien précise. Ceux qui étaient constamment dans le parvis, c'était les prêtres. Enfin, constamment, qu'on soit bien clair, ils dormaient autour, donc les premières tentes qui étaient autour du tabernacle, c'était les tentes des prêtres, et ensuite c'était les tentes du peuple. Hein. Je rappelle que le tabernacle est en plein milieu du camp du peuple hébreu. Et donc les prêtres, eux par contre, c'est leur domaine. Eux, ils ont le droit d'aller partout. Par contre, les personnes qui viennent, qui ne sont pas prêtres, qui ne sont pas de la famille d'Aaron, n'ont pas le droit d'entrer à l'intérieur de la tente. Il n'y a que les prêtres qui ont le droit d'entrer à l'intérieur de la tente. Donc les gens viennent pour faire le sacrifice. Si vous vous rappelez, ils font la moitié du chemin du sacrifice, la moitié des tâches, des étapes du sacrifice est faite par la personne qui amène le sacrifice, et l'autre moitié est faite par le prêtre. Donc c'est comme si, vous voulez, il y a autour du sacrifice, de l'autel des holocaustes, une passation de responsabilité qui passe de la personne au prêtre. Et à partir de l'autel des holocaustes, il n'y a que les prêtres qui avaient le droit de faire des ablutions et d'entrer dans la tente. Et encore, ils n'avaient le droit d'entrer que dans la première pièce, donc dans le lieu saint. Donc dans le lieu saint, ils s'occupaient d'alimenter les trois meubles, le candélabre, d'une part, pour qu'il puisse toujours brûler, éclairer. Ils devaient apporter les pains de présentation et ils devaient brûler des parfums. Voilà. Donc les prêtres étaient occupés de ça. Et dans le lieu très saint, là c'était très très sélectif, il n'y avait que le grand prêtre. Donc le premier grand prêtre c'est Aaron, le frère de Moïse, et ensuite c'est sa succession. Il n'y avait que le grand prêtre qui pouvait y aller, et pas n'importe quand, une fois par an. Il venait pendant le jour d'expiation des péchés du peuple d'Israël. Donc il y avait un sacrifice qui était offert pour l'expiation du péché du grand prêtre et de tout le peuple d'Israël. Et le grand prêtre venait poser une goutte de sang sur le propitiatoire qui était sur l'arche de l'Alliance. Dieu était dans la tente. Donc il y avait une nuée qui arrivait au-dessus de la tente, et Dieu était présent dans le lieu très saint. Voilà. Donc Dieu était bien au milieu du camp des Hébreux, si vous voulez, mais il était précisément, il révélait sa gloire, sa présence, que dans cette petite pièce de 5 mètres sur 5 qui était le lieu très saint. Mais plus on s'en approchait, plus on passait les étapes, le parvis, le lieu saint, et enfin le lieu très saint, et plus on se rapprochait de la présence, de la rencontre de Dieu. Le problème, c'est que c'était à chaque fois de plus en plus sélectif, si vous voulez. Euh, le parvis, on pouvait encore y aller. Ensuite, dans le lieu saint, c'était très sélectif sur les prêtres. Et enfin, dans le lieu très saint, c'était que le grand prêtre. Donc il y avait encore quand même un certain nombre d'obstacles qui marquaient surtout encore cette différence de sainteté. C'est ce péché-là que portaient les hommes qui les empêchait à chaque fois de passer la frontière qui les séparait de cette rencontre avec Dieu. Cette histoire de tabernacle, comme endroit où on rencontre Dieu, a bien sûr un sens. Il avait un sens pédagogique à l'époque de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament. Il montrait, c'est un peu comme les sacrifices, il montrait à tout ce peuple qui pourtant avait été choisi, qui avait été élu. S'il avait été élu, c'est parce qu'il était descendant des personnes qui avaient été reconnues comme Dieu, comme Abraham, Jacob, comme des gens qui étaient les meilleurs hein, de leur époque. Et ce peuple élu avait comme pédagogie quotidienne cette impossibilité d'accéder à Dieu. Il faut revenir au moment de la Genèse, donc, où Dieu était continuellement avec les hommes, qui avait un contact, une relation qui a été cassée, brisée par le péché, la désobéissance de l'être humain. Et là, tout cet enjeu, c'est que Dieu veut revenir au milieu de son peuple, veut une rencontre, veut une relation avec ses enfants, mais qu'elle est impossible. Donc il y a cette pédagogie du tabernacle qui montre un Dieu qui veut être avec nous, mais qu'il ne peut, plutôt qu'il ne peut pas à cause de notre faute, nous en tant qu'êtres humains, notre écart de sainteté. Et en fait, pour nous protéger, il est avec nous, mais il met tout un tas de voiles, tout un tas de barrières, de frontières, pour nous empêcher tout simplement de mourir, car nous ne pourrions supporter cette présence de Dieu. C'est un peu comme, si vous voulez,
le soleil, la présence de Dieu est tellement sainte, la gloire de Dieu est tellement sacrée, que si on s'en approchait trop, on brûlerait, quoi. C'est ce qu'ont ressenti le peuple, on l'a dit, sur la montagne du Sinaï, d'où la présence du tabernacle. Alors tout cela a un sens pour nous aujourd'hui à l'heure où le tabernacle n'existe plus, mais le tabernacle dit beaucoup de choses. Il y a beaucoup de symbolique, et c'est cette symbolique que je voudrais qu'on puisse regarder ensemble. Alors, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous en parle d'ailleurs plusieurs fois dans les chapitres 8 et 9, et je voudrais vous lire ce verset 5 du chapitre 8. Ceux-ci célèbrent un culte qui est une image et une ombre des réalités célestes, ainsi que Moïse en fut divinement averti quand il allait construire le tabernacle. Regarde, lui dit Dieu, tu feras tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Alors l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans les chapitres 8 et 9, va à plusieurs reprises nous dire que le tabernacle et tous les mobiliers, tous les ustensiles et toute la célébration qu'il y avait autour sont des images, des ombres, des symboles d'une réalité céleste supérieure. Et s'il insiste particulièrement, il le dit au moins à 3 reprises, qu'il s'agit d'ombre, qu'il s'agit d'un symbole d'une autre réalité, c'est que ça a pour nous une certaine importance. Nous devons décortiquer ce tabernacle, ce symbole, pour pouvoir apprendre des choses pour nous-mêmes aujourd'hui. Alors, de quoi tout cela est-il le symbole? La rencontre de Dieu est l'objectif du tabernacle. Donc en fait, le tabernacle, le parvis, sont une symbolique des étapes que nous devons faire pour pouvoir rencontrer Dieu. Alors rencontrer Dieu, c'est en soi, je pense, un enjeu, voire l'enjeu ultime de chaque être humain sur cette terre. Il me semble qu'un raisonnement assez logique, comme ont pu avoir les plus grands scientifiques, tels que Newton, Descartes, même plus récemment Einstein, nous amène forcément à l'existence d'un Dieu. Il faut vraiment être sot et dénué de tout sens, là je reprends les mots de Newton, pour croire que tout cela, tout ce qui nous entoure, est le fruit du hasard. Alors, s'il existe un Dieu, forcément l'être humain devrait se poser la question, mais alors, quel est le sens de mon existence? Pourquoi suis-je ici? Et aller à la rencontre de ce Dieu qui nous a créés, qui sait toutes choses, paraît en fait une suite logique, c'est une cohérence. Chaque personne devrait pouvoir se poser cette question, mais comment rencontrer Dieu? Et dans le tabernacle, on a vraiment ce chemin d'étape qui nous explique comment rencontrer Dieu. C'était à l'époque un problème déjà, et aujourd'hui ça l'est encore pour nous et nos contemporains, et nous devons éclairer les gens en leur disant, pour rencontrer Dieu, vous devez suivre les étapes marquées, symbolisées par le tabernacle. Alors c'est un chemin d'étape qui a plusieurs frontières. La première frontière, c'est le parvis. Donc l'enceinte qui forme la cour, le parvis du tabernacle, est en soi une frontière. C'est une frontière sympathique dans le sens où elle est ouverte. Donc il y a un endroit par lequel on peut entrer. Alors, cette enceinte était élevée, on ne pouvait pas voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Alors de loin, on pouvait probablement voir la tente de la rencontre qui était assez haute, elle faisait 5 mètres de haut. On pouvait la voir dépasser, mais on ne voyait pas ce qui se passait à l'intérieur. Il fallait entrer. On entrait dans un but tout à fait précis, qui était celui de expier une faute, pour la plupart du temps. Donc on venait avec un animal pour expier sa faute, pour porter un sacrifice. Donc aujourd'hui, ça c'est le symbole de quelque chose d'intéressant, c'est qu'aujourd'hui, pour les gens qui veulent rencontrer Dieu, on entre dans cette première zone d'abord. On n'est pas encore dans la présence de Dieu, mais on doit passer par cette première zone qui est le parvis, en ayant conscience que nous sommes mauvais ou que nous avons fait un péché. Et cette première limite, cette première frontière, cette première étape à passer pour rencontrer Dieu, c'est la conscience que nous ne sommes pas assez bons pour le rencontrer. Ça peut paraître un peu paradoxal, mais c'est exactement ce qui nous est décrit dans le tabernacle. C'est-à-dire que les gens du peuple venaient, mais ils ne venaient pas pour rien, ils venaient pour être pardonnés. Donc la première chose que nous devons faire pour pouvoir rencontrer Dieu, c'est venir avec l'intention d'être pardonné. Donc forcément, qui veut être pardonné a conscience qu'il a quelque chose à se faire pardonner.
La deuxième frontière, la deuxième étape, c'est l'attente de la rencontre, pour pouvoir entrer dans le lieu saint. Donc Dieu était présent dans le lieu très saint, mais le périmètre de l'attente tout entier était dans la présence de Dieu. Donc ça veut dire qu'en fait, pour pouvoir être sous le périmètre, sous la zone de Dieu, il fallait être dans cette tente, au moins être dans la première pièce, le lieu saint, mais le problème c'est que seuls les prêtres pouvaient y aller. Alors, qu'est-ce que cela symbolise pour nous aujourd'hui? Qui sont ces prêtres? Qu'est-ce qui symbolise pour nous aujourd'hui? Alors, les prêtres, à l'époque, ils faisaient partie d'une même famille, c'était la famille d'Aaron, ça c'est une chose. La deuxième chose, ils devaient passer par tout un processus de consécration, qui nous a expliqué dans le 8e chapitre du Lévitique. Et ce processus de consécration, il est détaillé en 3 étapes, définies par 3 choses. La première, c'est encore une fois un sacrifice, plusieurs sacrifices, d'ailleurs, sacrifices de péché, holocauste, offrande, que le prêtre devait faire avant de pouvoir être prêtre pour expier son péché. La deuxième chose, c'est une onction d'huile. Le prêtre était oint d'huile pour pouvoir être consacré. Voilà, c'était encore un symbole de consécration. Et la troisième chose, il revêtait un nouvel habit qui était l'habit de prêtre. Voilà. Donc ces 3 choses en fait marquent de manière très symbolique et très concrète, très parlante, la vie du chrétien. Le passage, cette consécration du prêtre est vraiment un symbole de la conversion du païen en chrétien. Pourquoi? Parce que le sacrifice pour nous enlever le péché, pour être pardonné, marque le sacrifice de Jésus-Christ qui a été fait pour que nous soyons pardonnés. L'onction d'huile, elle représente l'onction du Saint-Esprit que reçoit le chrétien. Et pour finir, le nouvel habit marque le nouvel habit du chrétien qui va avoir une nouvelle vie. Toutes choses passées sont terminées et c'est une nouvelle création. Voilà. Donc en fait, ces prêtres symbolisent les chrétiens. Et on va revenir à cet autel des holocaustes qui était vraiment au centre de la passation, du relais entre païens et prêtres, entre païens et chrétiens, si vous voulez. Donc, rappelons-nous qu'au moment du sacrifice, quand quelqu'un venait pour expier un péché, il faisait 3 choses lui-même, et ensuite le prêtre prenait le relais et faisait les 3 dernières choses des 6 étapes qu'il y avait à faire pour un sacrifice. Donc la personne arrivait avec l'animal, posait sa main pour le transfert, égorgeait l'animal, et le prêtre, lui, récoltait le sang, brûlait, et s'occupait éventuellement de faire le repas ou d'amener le sacrifice plus loin. Donc, en fait, on voit vraiment que le sacrifice, l'Holocauste, est au centre de cette passation entre païens et prêtres. Comme le sacrifice de Jésus-Christ est au centre, justement, du passage de païens à chrétiens. Donc les prêtres sont vraiment ce peuple qui vit dans le sanctuaire, dans le parvis, qui vont dans l'attente de la rencontre, symbolise en fait tout simplement le chrétien qui est converti, qui est passé par le sacrifice de Jésus, et qui est passé par, vous vous rappelez, le deuxième mobilier qu'il y a devant la tente de la rencontre, qui est la cuve d'airain avec de l'eau. En fait, ça symbolise le baptême, voilà, tout simplement. Donc, pour pouvoir accéder à la tente de la rencontre, pour pouvoir être reconnu comme peuple élu, comme enfant de Dieu, comme prêtre, on doit passer par les 2 mobiliers, le sacrifice et le baptême, et ensuite on peut entrer dans la tente de la rencontre. Voilà. La cuve d'airain avec l'eau dedans peut aussi symboliser la sanctification, parce que donc, les prêtres devaient se nettoyer avec les pieds et les mains avant d'entrer dans le temps de la rencontre. Ça peut aussi symboliser cette sanctification à laquelle tous les chrétiens sont appelés avant de se présenter devant Dieu, c'est-à-dire continuellement. Dans la sanctification, c'est de manière progressive essayer de progresser de l'intérieur par la lumière qui est en nous, d'être à chaque fois, chaque jour un peu plus honnête, de progresser un peu plus dans la sanctification, dans la sainteté, pour pouvoir se rapprocher entre guillemets de Dieu. Donc ça c'est la première frontière qui est le parvis, et ensuite la deuxième frontière qui est la tente de la rencontre. D'abord on passe parce qu'on est intéressé, on passe parce qu'on a conscience de notre péché et qu'on veut rencontrer Dieu, et la deuxième étape se fait parce qu'on passe par le sacrifice de Jésus-Christ, qu'on est consacré et qu'on devient enfant de Dieu.
Le problème, c'est qu'il y a cette troisième frontière qui est le rideau entre le lieu saint et le lieu très saint. Donc cette dernière frontière, par contre, est infranchissable. Et ça, c'est très curieux parce que la Bible, finalement, nous donne des possibilités. Ce symbole du tabernacle nous donne des possibilités de franchir et d'arriver jusqu'au lieu saint dans sa symbolique, mais nous empêche, nous montre l'impossibilité d'aller jusqu'au lieu très saint, et pourtant c'est là qu'est Dieu. Alors comment faire? Il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait y aller, c'était le grand prêtre, et encore une fois par an. C'était d'ailleurs un moment risqué pour lui. Euh, D'ailleurs, l'habit du grand prêtre avait des petites clochettes, parce que si le grand prêtre se présentait à Dieu en n'ayant pas respecté tout le rituel de purification, de sanctification, il pouvait tout simplement mourir. Donc c'était quelque chose de très important. Et ce grand prêtre venait pour lui-même, mais surtout il venait en médiation de tout le peuple hébreu. Il venait donc pour invoquer la clémence, la grâce de Dieu sur le peuple, en présentant donc, on l'a dit, un peu de sang d'animal pour pouvoir expier la faute de tout le peuple d'Israël. Donc, en fait, qu'est-ce que nous dit la Bible là? Quel symbole a-t-on à travers le grand prêtre? C'est tout simplement que, malgré tout, il nous est impossible d'accéder à Dieu. Seule une tierce personne peut y accéder à notre place. Tout simplement pourquoi? Parce que nous ne sommes pas assez saints. On revient toujours à la même chose. On n'est pas assez bien pour se présenter à Dieu. Le péché qui est dans notre nature nous empêche tout simplement d'accéder à Dieu. Et on est obligé d'attendre qu'une autre personne fasse le dernier chemin, le dernier pas, passe la dernière porte à notre place. Et ça, c'est très très important de le concevoir. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce grand prêtre est un symbole, encore une fois, de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est le grand prêtre qui va venir à notre place, expier notre faute et se montrer ce sang à Dieu. Je vous propose de lire encore une fois l'Épître aux Hébreux, au chapitre 9, là où ça nous est ce processus, cette symbolique de Jésus-Christ comme grand prêtre est bien abordé et bien détaillé. Donc, Hébreux chapitre 9, à partir du verset 6. Tout cela ainsi disposé, les sacrificateurs entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle, lorsqu'ils accomplissent les cérémonies du culte. Mais dans la seconde, seul le souverain sacrificateur pénètre une fois par an, pour y présenter du sang pour lui-même et pour les fautes du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que l'accès du Saint des Saints n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure, un exemple, une ombre, une image, pour le temps présent. Elle signifie que les dons et sacrifices présentés ne peuvent mener à la perfection sous le rapport de la conscience pour celui qui rend ce culte. Ce sont là des ordonnances charnelles relatives seulement à des aliments, des boissons et diverses ablutions, et imposées jusqu'à un temps de réforme. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs ou des veaux, mais avec son propre sang. Et c'est ainsi qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des boucs, des taureaux et la cendre d'une génisse qu'on répand sur ceux qui sont souillés les sanctifie de manière à purifier la chair, à combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes, pour que nous servions le Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Alors non, ces chapitres 8 et 9 du livre de l'Épître aux Hébreux, le tabernacle est vraiment au centre, mais il y a quelque chose encore de plus au centre, c'est la médiation de Christ, de Jésus-Christ, qui est symbolisée en fait pendant toute cette période cérémonielle, rituelle de la loi, par le souverain sacrificateur qui était le seul à pouvoir accéder au Saint des Saints. En fait, qu'est-ce que cela nous dit? Et cela nous dit qu'une seule personne était capable d'accéder à Dieu, c'était Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il était sans tache, sans péché, et que lui, il avait la même sainteté que Dieu. Donc, il était possible pour lui de venir. Il a profité de cet accès
tout simplement, et de son sacrifice pour pouvoir ouvrir l'accès à tout le monde, ou plutôt à toutes les personnes qui sont déjà prêtres. D'ailleurs, le sacrifice de Jésus et de sa mort à la croix est accompagné de quelque chose de très fort, de très symbolique, c'est que ce rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint se déchire de haut en bas au moment de la mort de Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh ben, c'est justement le dernier symbole, on va dire, du tabernacle et du temple. Il est dans cet événement de la déchirure du rideau, euh, parce qu'en fait, tout simplement, à part la mort de Jésus-Christ, il y a un accès continuel, il n'y a plus de frontière entre le lieu saint et le lieu très saint. Le rideau est ouvert, et toutes les personnes qui ont accès au lieu saint ont désormais d'office accès au lieu très saint. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Je pense qu'il faut vraiment comprendre que le sacrifice de Jésus-Christ permet deux choses différentes, si vous voulez. La première, c'est le sacrifice de l'Holocauste qui offre le pardon des péchés. Donc, il était question avant d'offrir de nombreux sacrifices parce que les personnes péchaient, et une fois qu'ils étaient pardonnés par un sacrifice, hélas, ils ne tenaient pas très longtemps avant qu'ils pêchent à nouveau et qu'ils aient besoin à nouveau d'offrir un sacrifice. Le sacrifice de Jésus-Christ est perpétuel, donc il est suffisant pour pouvoir être pardonné continuellement, même si c'est à nous de venir dans la repentance et de faire le cheminement de sanctification qui s'impose. Donc, le sacrifice de Jésus-Christ nous obtient le pardon. Mais il ne nous obtient pas que cela. Il nous obtient aussi un accès à Dieu. Il rétablit la relation à Dieu. Et j'ai envie de dire, c'est deux choses qui sont offertes par le même sacrifice, par la même source, mais ce sont bien deux choses différentes. Et qui nous est bien marqué par le tabernacle. C'est-à-dire que les prêtres qui entraient dans le lieu saint étaient pardonnés. Ils étaient nickel au niveau moral, au niveau sacrificiel, cérémoniel, ils entraient purs. Mais ils n'avaient pas accès à Dieu. Ils n'étaient pas encore au centre de cette rencontre avec Dieu. Donc Jésus permet à la fois ce pardon, mais permet aussi à n'importe quel être humain qui a accepté son sacrifice de se rendre auprès de Dieu, de pouvoir rencontrer l'Éternel, le Créateur de toute chose, de toute la création. Donc le sacrifice de Jésus-Christ est vraiment le centre de cette symbolique du tabernacle. Il permet à la fois de devenir prêtre et d'entrer dans le lieu saint, et finalement, il ouvre aussi l'accès au lieu très saint. Donc, il y a quand même 2 étapes sur 3 qui sont accessibles, qui sont passables par le sacrifice de Jésus-Christ. D'où la nécessité pour nous, chrétiens, d'y revenir, de nous y accrocher de manière très forte, car le sang de Jésus-Christ nous permet d'obtenir le pardon de tous nos péchés et nous permet aussi d'avoir accès à Dieu. Mais il faut qu'on ait conscience de cela, que c'est jamais par nous-mêmes que nous pouvons accéder à Dieu, que c'est jamais par nous-mêmes, par notre exigence morale qu'on pourrait obtenir, si vous voulez, par notre conscience, qu'on pourrait obtenir la vertu de pouvoir nous présenter devant Dieu. Donc ce tabernacle, il est là pour nous rappeler les impossibilités, les incapacités que nous avons par nous-mêmes, les limites que l'être humain a, aussi bon soit-il. Et il nous rappelle qu'en fait, toutes les barrières ont été brisées par Jésus-Christ et par son sacrifice. Mais cette première barrière, qui est l'enceinte, le parvis, euh, n'est franchissable que par la conscience que tout de même. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que les deuxième et troisième frontières, c'est Jésus-Christ qui les abolit, qui nous permet de les passer. Mais la première, c'est notre conscience qui nous fait venir, entrer. La porte est ouverte, mais encore faut-il faire preuve et acte de volonté pour entrer dans ce parvis. Et ça, c'est à chacun de s'examiner, de prendre conscience de sa faute, de son péché, pour pouvoir venir vouloir rencontrer Dieu. Donc on voit bien l'association à la fois de notre volonté, de notre conscience, et de la nécessité de passer par le sacrifice de Jésus-Christ pour aller jusqu'au bout. Alors, je ne vais pas vous laisser sur votre faim sur la symbolique des autres mobiliers. Donc on a vu la symbolique de l'autel de l'Holocauste et de la cuve d'airain qui sont à l'extérieur. À l'intérieur, donc dans le lieu saint, il y a 3 mobiliers. Donc le candélabre qui symbolise la lumière. Et on voit que dans la vie du chrétien, la lumière est quelque chose d'important qui revient régulièrement.
Alors c'est à la fois encore une réminiscence de la personne de Jésus-Christ. Jésus est la lumière du monde. Cela est dit dans l'évangile de Jean et répété à plusieurs reprises. Mais c'est aussi une lumière qui nous éclaire. Euh, Jésus est la lumière qui éclaire notre sentier, et cette lumière qui nous éclaire à l'intérieur et qui nous change. Ensuite, on a les pains de la présentation. Ces pains symbolisent la nourriture. Moi, je pense, j'y vois que cette nourriture, c'est la parole de Dieu. Donc Dieu ne laisse pas les chrétiens sans rien. Il y a cette lumière intérieure, il y a cette parole par laquelle ils vont se nourrir. Le pain peut aussi symboliser Jésus-Christ, hein, qui est le pain de vie qui se donne. Donc c'est étonnant, vous voyez, il y a souvent eu des discutes, voire des disputes entre les théologiens sur les sens et les significations des différents mobiliers. Et tous, quelque part, ils ont un rappel, un lien avec Jésus, le pain, la lumière, mais tous, ils ont une autre signification. Voilà. Donc la lumière qui est donc quelque part notre prise de conscience, notre regard éclairé, éveillé en tant que chrétien, inspiré. La présentation des pains qui est pour nous un rappel que tous les jours, quotidiennement, nous devons nous nourrir de la parole de Dieu. Et puis l'autel des parfums, on brûlait des parfums, et à plusieurs reprises, on voit notamment une image dans l'Apocalypse, quand on brûle des parfums, c'est un peu comme la prière. Voilà. Cette fumée qui monte à Dieu, d'une odeur agréable, symbolise souvent la prière des croyants, qui envoient quelque part, comme une fumée, leur prière qui monte à Dieu. Donc cet autel des parfums vient symboliser notre accès, euh, notre capacité à pouvoir prier Dieu. Quand on est chrétien, on peut venir prier Dieu. Vous vous rappelez que la prière du chrétien est d'une grande efficacité, du juste, pardon, est une grande efficacité. Donc, ces trois choses, et le parfum nous rappelle aussi Jésus-Christ. Euh, vous voyez cette femme qui est venue avec du parfum oindre Jésus-Christ. Jésus est rappelé par ces trois mobiliers. Donc ça nous rappelle qu'il est un élément indispensable de la vie du chrétien. Mais cela nous rappelle aussi que nous devons nous nourrir de la parole, prier Dieu et être dans cette lumière constamment. Ensuite, depuis que nous, les prêtres, nous, les chrétiens, nous sommes dans le lieu saint, mais depuis que Jésus a brisé, déchiré ce rideau, nous avons accès à la présence de Dieu totale, définitive, et à cette arche de l'alliance, qui elle aussi est tout un symbole. Déjà, ne serait-ce que par son nom, alliance. Et le sang de Jésus qui était posé dessus euh, nous donne accès à cette nouvelle alliance en Christ. Dans Hébreu, au chapitre 9, il nous est aussi dit que Dieu a dit à un moment donné, par ses prophètes, que dans la nouvelle alliance, il arrivera un temps où les chrétiens auront la parole gravée au fond de leur cœur. Donc, il y a une notion de changement total. La loi juive mosaïque voulait que les gens apprennent la parole et puis se forcent à respecter une loi pour pouvoir être juste. Là, avec la nouvelle alliance, il y a un changement total. C'est de l'intérieur qu'on est nettoyé, c'est de l'intérieur qu'on est purifié pour pouvoir faire des choses bonnes, des bonnes œuvres dans notre vie, celle à laquelle nous sommes appelés en tant que chrétiens. Et cette loi, ces tables de la loi qui sont dans l'arche de la nouvelle alliance, qui est en fait l'arche de l'ancienne alliance, mais qui symbolise la nouvelle alliance, nous sommes en fait dans cette idée que Dieu a inscrit jusqu'au plus profond de nous, dans notre cœur. D'ailleurs, ce symbole hein, des deux tables de la loi forme un petit peu un cœur, la loi est gravée dessus. Donc nous, en tant que chrétiens, Dieu a gravé jusqu'au plus profond de notre cœur cette loi, cette parole, sa volonté à lui. Et à côté, eh bien, il y a le, le bâton d'Aaron qui a rebourgeonné miraculeusement. Et ça symbolise la renaissance, la résurrection, qui est à la fois l'espoir de notre nouvelle résurrection après la mort, qui symbolise l'espérance que nous avons tous à l'intérieur aussi, et qui symbolise bien sûr, ça nous rappelle aussi Jésus-Christ et sa propre résurrection. Et enfin, il y a la manne, qui était à la fois un souvenir pour le peuple hébreu de toute cette période dans le désert, où ils ont pu manger grâce à Dieu. Et en fait, ça symbolise la dépendance à Dieu. Voilà. Cette manne, c'est la relation à Dieu, le fait que Dieu ne nous oublie pas et que nous sommes dépendants de lui. En fait, cette arche, pendant cette arche de l'Alliance, mais toute l'attente de la rencontre, symbolise nous, en fin de compte.
Et encore un autre symbole, un sens plus fort, c'est que toute cette Dieu en fait vient à notre rencontre, c'est pas nous qui allons à lui. Dès le début, le projet était là, c'est Dieu qui vient à nous. Aujourd'hui, la Bible nous dit nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc finalement, ce sanctuaire, ce temple, cette tente de la rencontre, nous symbolise nous aussi, avec cette lumière intérieure, cette capacité de prier, cette capacité de nous nourrir de la parole, et surtout, dans le lieu très saint, le lieu du Saint des Saints, la parole inscrite jusqu'au plus profond de notre cœur, la résurrection, l'espoir et la dépendance à Dieu, qui nous rendent en fait chrétiens, je dirais jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Voilà. Écoutez, je voudrais vraiment que cette, ce message sur le tabernacle nous fasse réfléchir. En conclusion, je dirais que on n'a fait que l'effleurer. Il y a beaucoup de petits symboles, de petits détails que j'ai pas abordés, que vous pouvez vous-même essayer de réfléchir. N'hésitez pas, hein, il vous suffit d'aller dans le livre de l'Exode, de regarder les chapitres 26 à 31, 25 à 31, mais que nous puissions surtout réfléchir sur toute cette symbolique, sur qu'est-ce qu'elle implique pour nous aujourd'hui et pour nos contemporains. Je vais vous dire une dernière chose, pour moi, ce parvis, cette enceinte, c'est un peu aussi l'Église, un symbole de l'Église, avec ces prêtres-là qui sont à l'intérieur, que sont les chrétiens, et les gens de l'extérieur voient cette tente de la rencontre au loin, voient des gens qui s'agitent, habillés en blanc, avec cette enceinte autour. Nous devons faire en sorte, si vous voulez, que ça soit toujours ouvert, d'éveiller l'intérêt des gens et d'être disponible. Les prêtres étaient disponibles pour les païens qui venaient, et je crois qu'il y a quelque chose d'important à retenir aussi à travers ça sur notre rôle de chrétien. Certes, de personnes qui vont à la rencontre de Dieu, mais aussi les prêtres qui se tournent vers les personnes qui viennent de l'extérieur. Soyons convaincus que la volonté de Dieu, de notre Dieu bienveillant, plein d'amour, est de venir à notre rencontre, en tout cas de permettre cette rencontre, qu'il a donné tous les éléments, et que le principal d'entre eux, c'est bien sûr le sacrifice de Jésus-Christ, afin que nous puissions le faire. Soyez bénis, je vous invite à continuer cette méditation, et puis que le Seigneur vous bénisse abondamment.